c'est un slam certes, mais c'est une forme, ça a été écrit sous forme de témoignage. Et certains parmi vous peut-être s'identifieront à ce slam. Alléluia. Au début de ma conversion, j'ai rencontré l'innocence. Un adjectif simple, gentil, plein de bon sens, mais qui manquait d'expérience. Ensemble, nous avons dévalé quelques pentes, mais c'était de petites descentes sans conséquence. C'est alors que j'ai rencontré le zèle. Et avec innocence, ça a commencé à battre de l'aile. Le zèle. Un sentiment bavard qui croit que tout tourne autour de lui, limite vantard et avec qui tu acquiers une sorte barbare d'émotion. Les gens de type chaleureux, mais qui ne fait pas très attention. Toujours dans le feu de l'action, en quête des sensations, et pourtant fragile et très sensible. Mais le zèle avait une amie qui me présenta. Elle s'appelle Lecture. Une gentille dame, calme, douce, mais avide et curieuse. Fort heureusement, le discernement et la sagesse des proches à elle l'a canalisée. J'ai décidé de la fréquenter pour comprendre sa faim de curiosité. Mais très vite, je me pris de son copie. De ce fait, elle me fit entrer dans ce qu'elle appelait le cercle avivé. Un endroit fastueux où l'on ne pouvait être niais car tout respirait le heureux. Là, un mot au sourire fin s'approcha et se présenta. Il s'appelait la méditation. Gérant et factotum de ce lieu sublime nommé la bibliothèque. J'ai découvert la poésie des récits, des chapitres de versets, de cantiques, de psaumes comme s'ils m'étaient dédiés. Des écrits d'un passé bien actuel qui décrivent le futur. Il y avait là des visages familiers et d'autres que pour la première fois je voyais. Comme celui assis à l'écart, un voile clair sur la tête, les yeux clos, les doigts entrecroisés, le front plissé. La méditation s'approcha et me murmura que c'était sa cousine et qu'elle s'appelait la prière. Je décidai de m'approcher. Elle le sentit. Levant la tête, elle me regarda et me dit: l'homme est un puits où le vide toujours recommence. Pendant que d'autres pensent, toi, prie et crois. Croire, mais comment? Soudain, je sentis le fleurement sur mon épaule. Me retournant, je pus voir un visage simple, mais plein d'autorité et de confiance. Je demandai à Lecture, et elle me dit qu'il s'appelait la foi. Lecture m'expliqua que la foi soutenait constamment la prière et l'accompagnait partout, car par la foi, la prière est exaucée. Le temps s'écoulait et une nuit, je les entendis murmurer, parler d'un dîner chez un dénommé le jeûne. Je leur demandai si je pouvais venir. Le zèle acquiesça, mais la sagesse me conseilla de patienter. Car à cause de son caractère fort et bien trempé, le jeûne n'était pas facile à supporter. Cependant, tu pourrais rencontrer la veillée de prière, me conseilla-t-elle. Elle pourrait t'apprendre beaucoup sur tous grâce à l'aide de méditation. J'ai accepté, bien qu'intrigué, car le zèle m'avait un peu parlé d'elle, me disant qu'elle pouvait être de l'ennui pour les novices. Mais qu'à cela ne tienne, je sentais mon âme s'enrichir de toutes ces rencontres. Alors une de plus ne pouvait être un supplice. À notre arrivée, je veillais de prière, l'atmosphère était doctrinale. Un être à l'aspect fluide et peu banal se tenait au milieu de la salle.
Autour de lui, un silence comme jamais je n'avais ressenti. Il émanait de lui une telle force. J'ai eu l'impression qu'il était en conversation, mais je ne pus voir ses interlocuteurs. Il parlait doctement, lentement, comme pour marquer le temps. Car à chacun de ses mots, même le vent marquait une pause. Et pour cause, c'était lui, le Saint-Esprit. Nul besoin de me le dire ou de me le décrire, j'avais compris. Car à la bibliothèque, il y avait des écrits sur lui, depuis les Pentateuques jusqu'à l'Apocalypse. Bien que je le désirais depuis, je ne pensais pas que notre rencontre se ferait si promptement. Sans mot dire, tranquillement, je m'assieds. Et lui, m'observant, attendant sûrement le bon moment. Car contrairement aux autres, il pouvait ressentir chaque battement et chaque soupir de mon âme. Tenant nos mains à sa demande, nous entrâmes dans une forte communion, si forte que je sentis une flamme m'investir inopinément. L'innocuité d'une chaleur indicible m'étreignait vivement. À cet instant, toutes mes perceptions et mes raisonnements s'effritèrent complètement. La prière se tut subitement, comme si les mots étaient devenus muets. Des voyelles, des consonnes, des syllabes sur ma langue se bousculèrent pour former des phrases dans une langue totalement étrangère. Amen. C'était le parler en langue. Mon corps, comme émolu, semblait s'être allégé indéniablement. Certainement, je venais d'être baptisé du Saint-Esprit. Je ne pouvais expliquer ce qui venait de se passer, car cela relevait de la divinité. Mais alors, il était la troisième personne de la Trinité. La soirée chez la veillée ne fut pas la seule que nous passâmes. Je voulus comprendre l'Esprit Saint, cerner son intellect, sa capacité, sa faculté de penser, de réfléchir, de ressentir, d'intercéder. Car possibilité et faisabilité lui sont si aisées d'inspirer, de sonder, d'appeler, de choisir, d'enseigner, de convaincre. Et au beau fixe de toutes ces capacités, il était doté d'une telle sensibilité. Sujet à ressentir le bien, le mal, à être éprouvé, voire même tenté ou être menti, comme le fit l'homme Ananias et sa femme Saphira, à être outragé ou pire, se faire blasphémer. Quand bien même ces traits de similitude à un être lui confèrent un caractère d'homme, de personne, que personne sur cette terre n'a jamais égalé, à part Christ, c'était encore lui résiste et l'attriste. Pourtant, il n'a d'autre volonté que de nous convaincre de nos péchés et de nous mener à la repentance par la régénération de notre cœur, qui est la nouvelle naissance. Et sans complaisance, nous adopter, faisons de nous des enfants du Père, vivons dans la sanctification qui nous mènera à la glorification de Christ. Il n'est pas un étranger. D'aucuns l'appellent le paraclet. Il est aussi le conseiller, l'avocat, le défenseur, l'aide, l'adjoint, le conducteur, le consolateur, mon ami. Alors, si comme moi, tu veux le recevoir, c'est simple. Ouvre-lui ton cœur et demande-lui de venir dîner avec toi. Amen.